Et salut les patients, bienvenue dans cette deuxième phase du protocole de rééducation pour la lombalgie. Déjà félicitations d'être arrivé au bout de la première phase. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va passer à des exercices un petit peu plus costauds. Ça va être 5 vidéos par semaine. L'idée, ça serait de faire chaque vidéo 2 fois, donc de répéter la semaine 2 fois. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin de notre manche à balai, de notre tapis comme d'habitude, et puis comme je l'avais dit la dernière fois, d'un haltère, dans l'idéal d'un haltère qu'on peut charger ou décharger en fonction de votre forme. On va commencer tout doucement avec un petit exercice de mobilité en guise d'échauffement. On pense comme toujours à bien garder le transverse et le périnée contracté. On engage le caisson abdominal, donc on contracte le bas du ventre, on contracte le périnée et on part sur le côté. On va faire ça de manière un petit peu plus dynamique que la dernière fois. On remonte, on descend, on expire, on remonte et on descend. On va en faire une dizaine de chaque côté. On pense à toujours bien garder notre caisson abdominale engagée. 3. Allez, on contracte bien le bas du ventre. 4. Le périnée avec. 5. 6. 7. J'espère que vous avez commencé à apprendre à engager votre caisson abdominal dans les activités de la vie de tous les jours, dans vos déplacements, dans la manière dont vous marchez, dont vous bougez, surtout quand vous êtes assis à votre bureau ou en voiture. Hop. On inspire, on expire, on descend, on inspire, on monte, on expire, on descend. Et une dernière fois. Allez, tout ça en gardant bien le caisson bien serré. Ok, super, on va rester là encore un petit moment. On va faire quelques respirations profondes. On contracte le transverse, on contracte le périnée et on inspire. Oh, on expire. On inspire. On expire, on maintient bien la contraction. On inspire. Et une dernière fois, on inspire, le caisson est bien engagé. On expire et on le maintient. Ok, super. Allez, on va pouvoir ranger le manche à balai. Et on va passer sur un de mes exercices préférés pour la lombalgie. C'est un exercice qui cible à la fois la sangle abdominale, c'est-à-dire principalement, on va dire, les obliques, mais aussi les muscles extenseurs de la colonne. On va prendre un haltère dans la main gauche et on va tout doucement, en gardant notre caisson bien engagé, descendre sur le côté le plus bas possible. Et on remonte et on descend de l'autre côté le plus bas possible aussi. On va commencer par faire 2 séries de 10 de chaque côté. 2. 3. On expire. 4. Allez, respirez comme ça vient. Par contre, gardez bien le transverse et le périnée engagés. 6. On va essayer de donner le maximum d'amplitude au mouvement. Le poids est secondaire. Évidemment, il faut que ce soit un petit peu difficile. Si les muscles n'ont pas quelque chose contre lequel forcer, ils ne vont pas s'adapter. Mais par contre, c'est vraiment très important de donner autant d'amplitude que possible. 8. 9. Et 10. Allez, on va passer à l'autre côté. Donc même chose, on descend le plus bas possible et on remonte et on vient toucher le genou avec la main qui est vide. 2. On pense à bien garder le caisson engagé. 3. 4.
5, on fait un mouvement lent et contrôlé. 6, en descendant le plus bas possible. 7, 8, 9, et 10. Ok. Allez, on va poser notre haltère en guise de pause entre les séries. On va se faire un petit étirement du psoas. Vous le connaissez déjà, on se met à genoux, la jambe avant part un peu vers l'extérieur, le bassin va bouger vers la jambe avant. En faisant une rétroversion du bassin, on est parti. On expire. On inspire. Et on souffle. Et sur l'expiration, on rapproche le bassin de la jambe avant. Ça doit tirer au niveau du pli de l'aine. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Ok. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. On expire et on amène le bassin vers le pied avant. On expire bien, on souffle. Sur l'expiration, on vient jouer avec cette sensation d'étirement. On expire. Une dernière fois. Ok, super. Allez, on est parti pour la deuxième série. On va faire à nouveau une dizaine de répétitions. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un tableur Excel qu'il va falloir télécharger et sur lequel vous allez noter un petit peu vos performances. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Pour cette fois, on est reparti, haltère main gauche et on descend le plus bas possible. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on donne bien toute l'amplitude possible. 8, 9 et 10. Je me vois dans la caméra, on dirait un essuie-glace. On pourrait appeler cet exercice l'exercice de l'essuie-glace, à ne pas confondre avec le syndrome de l'essuie-glace. Allez, on descend, on fait l'autre côté. On fait l'essuie-glace. 1, 2. On descend le plus bas possible. 3. On engage bien le transverse et le périnée. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Allez, on va se mettre à plat ventre. On va faire un petit exercice d'assouplissement pour le droit fémoral, pour le quadriceps, que vous connaissez déjà. On fait ça rapidement en guise de pause entre nos séries. On inspire, on pousse. Et on expire, on tire le talon vers la fesse. On inspire, on pousse. On expire. On amène le talon à la fesse. On vient chercher cette sensation d'étirement dans la cuisse, dans l'avant de la cuisse. On inspire, on tend la jambe. On expire, on tire. Et une dernière fois, on inspire, on tend la jambe.
Et on souffle. Ok. Même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe. Et on relâche, on expire. On inspire, on tend la jambe. On contracte le quadri. Et on relâche. On inspire, on contracte. On expire. On tire le talon vers la fesse. Et une dernière fois. On inspire, on contracte le quadri. Et on expire. On maintient un petit peu la position. Et on relâche. Ok, super. Allez, on se relève. Pas du tout comme ça. Mais c'est pas grave. On va passer à la troisième série. Et cette fois, l'idée, ça va être de faire une série maximale. C'est-à-dire qu'on va au bout de nos capacités musculaires. Avant, on avait un nombre de répétitions prédéfini, c'était 10. Là, ça va être votre performance. Il va falloir donner tout ce que vous avez et ensuite le noter sur le tableur Excel que vous allez trouver dans la description de manière à pouvoir battre votre record lors des prochaines séances et la semaine prochaine. On fait ça, mais par contre, on ne sacrifie pas la qualité de l'exercice qui est très très important. On va toujours essayer de descendre le plus bas possible, de remonter le plus haut possible, le tout en maintenant le transverse bien engagé et toujours en faisant un mouvement lent et contrôlé. Allez, c'est parti. On descend le plus bas possible et on remonte. 1, 2, transverse est bien engagé. 3, le périnée aussi. 4, on descend aussi bas que possible et on touche le genou en remontant. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on donne tout ce qu'on a, tout en gardant le transverse bien engagé. 12, 13, 14, 15, 16. Allez, on va jusqu'au bout de l'effort. 17, 18, 19, 20. Je vais aller jusqu'à 25, mais si vous pouvez continuer, allez vraiment au bout de vos capacités. Si vous dépassez 30-35 répétitions, par contre, c'est que le poids était trop léger. Donc je vous invite à charger un petit peu plus la prochaine fois. Il faut quand même challenger un petit peu vos muscles si on veut qu'ils se renforcent. Allez, je dois être pas loin des 25. Vous pouvez prendre un petit peu de temps pour respirer, un petit peu de temps pour récupérer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. L'avantage, c'est comme on travaille des muscles de manière antagoniste, ça ne va pas du tout gêner d'une série à l'autre. Par contre, il ne faut pas que vous soyez trop essoufflé. Sinon, c'est sûr que ça limite la performance. Allez, on est reparti. On descend le plus bas possible. Et on monte. Le caisson abdominal est bien engagé. 3. On contracte bien le transverse et le périnée. 4. Et on descend le plus bas possible. 6. On vient toucher le genou. 7. De manière à faire l'essuie-glace sur le plus d'amplitude possible. 9, 10, 11, allez, on force, même si c'est difficile. 13,
il faut vraiment aller chercher le bout des capacités de nos muscles, sinon ils ne s'adapteront pas. Comme on sait que ces muscles sont déficients dans la lombalgie, non seulement il manque de souplesse, mais en plus il manque de force. Il faut vraiment les stresser pour progresser, pour plus avoir mal. On va faire comme tout à l'heure. Je vais aller à peu près à 25 répétitions, mais allez aussi loin que vous pouvez. Allez, je vais en faire encore 3. Donnez tout ce que vous avez. Hop. Et voilà. Allez, allez vraiment au bout des choses. Donnez tout ce que vous avez sur cette série. C'est la plus importante de la vidéo. Et une fois que c'est fait, on va terminer avec une petite posture en extension pour aller travailler l'extension de la colonne après avoir travaillé l'inclinaison, pour venir un petit peu décomprimer nos disques. Hop. Tac. Donc comme la dernière fois, on tend les bras, on met le bassin et les jambes au sol, on vient marcher en arrière jusqu'à ce qu'on ait les coudes à peine en avant des épaules. On met bien la colonne en extension et on va tirer les coudes en arrière de manière à décomprimer nos disques. Et on reste là une petite minute. Respirez comme ça vous vient. N'hésitez pas à respirer un peu rapidement si vous êtes encore essoufflé de la série précédente. Tirez bien les coudes en arrière, on garde bien la colonne en extension, on n'hésite pas à amener la tête en arrière pour mettre la colonne cervicale en extension aussi. Et on tire, on utilise le poids du bassin et la force des bras pour essayer de tirer la colonne, de s'auto-agrandir et de venir décomprimer nos petits disques et nos petites vertèbres. Allez, encore une dizaine de secondes et on aura terminé pour aujourd'hui. Ok, on se remet à plat ventre tout doucement. Hop là. Et on se relève correctement en passant sur le côté. Allez, pensez à bien utiliser le tableur Excel que vous trouverez dans la description. C'est très important que vous soyez capable de suivre vos performances. En fait, c'est très important parce que derrière, on va essayer de battre ces records-là. On va essayer d'augmenter progressivement le nombre de répétitions. On va essayer d'augmenter progressivement la charge. Ça s'appelle la surcharge progressive en musculation. Et en fait, c'est un des meilleurs moyens, si ce n'est même le seul bon moyen, d'augmenter en force, d'augmenter en masse musculaire et donc de forcer vos muscles à s'adapter pour ensuite vous débarrasser de vos douleurs. On se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo du niveau 2. Vous inquiétez pas si d'ici là vous avez un petit peu des courbatures dans des endroits bizarres. Et puis d'ici à ce qu'on se revoit, reposez-vous bien.